Bonjour à tous. C'est une mauvaise langue. Comment on le dit en ukrainien? Alors, bienvenue à notre nouveau traducteur. Comment on dit ça en ukrainien? Всім привіт. Presque, presque. La traductrice ukrainienne est très heureuse, au moins. Je cherchais ce qu'il faudrait pour vivre en Ukraine et obtenir un passeport ukrainien. Il exige quoi? B1 ou B2 maintenant en ukrainien pour obtenir un passeport ukrainien. Donc il faut être assez courant. Ou bien on verra, peut-être ce qu'il ne serait pas la chose la plus folle qui puisse arriver, non? L'Ukraine pourrait finir par être l'endroit sur où vivre. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé de nouvelles, nous avons une guerre de plus sur cette planète parce qu'Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran hier soir à notre heure. Peut-être chez vous, c'était le matin pour la plupart d'entre vous. Alors nous devrions probablement faire un meilleur travail pour être les meilleurs êtres. Les meilleures choses que vous puissiez faire ce matin ou ce soir, c'est de venir à secours. Ou nous pourrions dédier cette classe au pays. Beaucoup de personnes prises dans les mauvaises situations, oui, on a Saoulèche, en Kazakhstan, d'accord. On va dédier, je ne sais pas, au moins un camp de nos étudiants, cette fois, n'était pas dans le pays en train d'essayer d'obtenir un visa quand les bombes ont commencé. 8 juillet, il était en Israël quand ils ont attaqué par la Palestine, essayant de quitter le pays. Il était à l'aéroport. Et quand c'était attaqué, alors, s'il vous plaît, soyez en sécurité. Ne vous découragez pas de ne pas avoir assez de pouvoir pour arrêter vos mauvaises graines pour l'instant. Vous pouvez les arrêter. Ça prend juste du temps. C'est une des choses dont nous avons parlé un peu tôt. J'ai regardé l'un des commentaires constants, pas des plantes, les commentaires constants. Ce que les gens disent que ça prend trop de temps. Vous savez comment ça prend trop de temps. Je ne vais pas le faire. Ça prend trop de temps. Et puis j'ai fait des recherches. Il y avait un homme qui je connaissais. C'était un trader de contrats à terme très performant à Chicago. Un homme très riche. Il fournait d'autres personnes au trading des contrats à terme et disait toujours que vous pouvez compléter les graines dans une pomme, mais vous ne pouvez pas compléter le pomme dans une graine. Et ça fonctionne de la même façon, non? Alors je cherchais et je me suis dit, combien de temps faut-il pour faire pousser un pommier? Un bon pommier prend 10 ans, non? Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire pousser des pommes, comme si cela ne m'intéressait pas. Ça prend trop de temps. Je veux juste manger les pommes et oublier. Eh bien non, ça prend 10 ans, non? Et alors, vous devez juste être patient et puis, quand vous voyez quelqu'un qui a des millions de pommes, des milliards de pommes et qui se comporte mal, eh bien, il n'obtient pas de ces pommes parce qu'il se comporte mal. Il obtient les pommes parce qu'il y a longtemps, il y a implanté beaucoup. Et puis, vous savez, vous avez un pommier, eh bien, c'est facile. Ensuite, vous avez 1000 pommes et vous pouvez en manger 100 et en planter 900 et vous êtes sur la bonne voie. Mais le karma fonctionne exactement de la même façon. Vous pouvez donc faire la théorie que vous avez le droit à ces pommes parce que vous êtes un Dieu. Dieu vous aime pour que les autres, plus que les autres gens, jusqu'à ce que votre pommier soit mort. Ou bien, vous pourriez raisonnable dire que c'est aléatoire parce que cet homme se comporte mal et il y a beaucoup de pommes. Et cet autre homme se comporte très généreusement et il y a travaillé depuis 9 ans et n'est pas de pommes, non? Je veux dire, il n'y aura jamais. Il n'aura jamais. Ça n'arrivera jamais. 9 ans se sont écoulés et pas de pommes. Rien que des graines de pommes à planter. Pure perte de temps. D'accord. C'est vrai, non? Vous comprenez ce que nous disons? Non, c'est la façon dont fonctionne le karma. Si ce n'est pas le cas, c'est bien, vous savez. Souhaitons-nous
tous que ça aille plus vite. Bien sûr, oui, vous savez, je veux dire, mais il faut travailler avec ce qu'on a. L'autre chose, on a aussi qui est intéressant, nous en parlons dans les voitures ce matin. Vous savez, nous avons parcouru le vœu qui était basé sur les 6 perfections. Et j'ai pensé, il n'y a pas de... C'est intéressant que la générosité vienne avant l'éthique. Comme si on pensait, bien d'accord, il vaut mieux se comporter correctement. Vous savez, comme on n'est pas tué, n'est pas volé, pas de mauvaises conduites sexuelles, mais ce n'est pas celle qui vient en premier. La générosité vient en première et nous réfléchissons à ce. Et c'est difficile de se comporter éthiquement si vous n'avez pas ce dont vous avez physiquement besoin. Vous avez dit à quelqu'un qui meurt de faim de ne pas voler, non? Il y a une chanson il y a 30 ans à ce sujet, bon, chanson, pardon, traducteur, mais vous savez qu'il y a une idée. Il y a une idée que vous êtes pauvre et il est acceptable de voler aux riches. Et il est difficile de se comporter éthiquement si vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. Et nous l'avons vu avec nos cours, non? Ouais. Oh bon, mais bon, nous avons le Million Isprabir, qui est notre club de liberté financière. Et nous l'avons vu avec les gens, ils viennent, ils veulent s'améliorer, ils veulent payer leurs factures, ils ont du succès, ils deviennent plus intéressés, ils se disent, oh d'accord, c'est intéressant. Vous savez maintenant quoi? Alors, de toute façon, c'est juste des réflexions que nous avions sur les vœux et pourquoi vous voulez respecter vos vœux et votre éthique. Et pourquoi nous voulons continuer dans le club de liberté financière? Parce qu'il semble que ce soit un très bon entonnoir. D'abord, vous améliorez un peu votre situation financière, puis vous voulez être juste. Et si vous avez commencé avec nous dans un club de liberté financière, mettez juste un petit signe ou quelque chose dans le chat pour que nous puissions voir si vous êtes. Voyons ce que je dis est vrai. 2, 3. Oui, juste mettez un plus. Juste pour voir si vous êtes là pour ce que je dis est vrai. Ok. 2, 3. 5, 6, ok. 9, 10. Oh, wow. Oui, je peux voir au moins 10 personnes. Allez, continuons. Fermez les yeux. Je pense que vous pouvez étudier les prières. Peut-être nous devrions nous aussi enseigner les prières à un moment donné. Je pense que nous les faisons la dernière fois, mais faisons-le différemment. Fermez les yeux et pensez à votre vie à votre vie en ce moment. Et imaginez que vous êtes parfait pour garder vos vœux de perfection, ces vœux que nous venons de terminer la dernière fois. Vous êtes généreux, vous êtes éthique, vous ne vous mettez jamais en colère, tout le temps la joie, parce que vous faites quelque chose, ce que vous voulez faire. Vous plantez de bonnes graines avec ce que vous faites. Vous êtes heureux. Vous êtes capable de méditer profondément et vous comprenez la sagesse profonde du fonctionnement de la réalité. Et parce que vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez encore plus loin dans votre générosité, votre éthique, votre patience, votre joie et votre concentration. Vous aidez les gens sans arrêt. Et vous êtes aussi une personne. Vous êtes la personne, une de ces personnes à qui vous aidez. Et imaginez
qu'un jour vos graines mûriront et voyez-le par vous-même. Je ne vais pas vous décrire cela. Essayez simplement d'imaginer à quoi ressemblera la réalité quand toutes ces belles graines mûriront. Pensez au fait que ce beau monde vient du fait que vous êtes aussi assis maintenant dans ce cours et de votre compréhension de son fonctionnement. Et faites une offrande de ce futur monde heureux à tous ceux qui vous ont jamais enseigné et qui vous enseigneront encore. Et la seule façon dont c'est possible, c'est parce que vous pouvez changer ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est le vrai secret. Sinon, tout est vide, à la vacuité. Revenez à votre respiration, ouvrez les yeux. Tadam! Et nous pouvons commencer. Où en sommes-nous? D'accord. Nous avons donc fait les vœux pour les 6 perfections et maintenant nous passons à agir en tant que bodhisattva. Agir en tant que bodhisattva. Comment les gens vous verront exactement ce qu'ils penseront. Donc je fais vœu d'atteindre le bonheur total et permettant pour le bien des autres personnes. Bodhicitta. Le premier, ne pas aider quelqu'un. Le premier est de ne pas aider quelqu'un dans le besoin. Quelqu'un a besoin d'aide et vous dites « je ne vais pas le faire ». Il y a une étude très célèbre dont nous avons parlé. On en avons déjà parlé. Les séminaristes, des personnes dans un programme formel pour devenir prêtres avaient un rendez-vous et ils étaient en retard pour ce rendez-vous. Ils passaient devant quelqu'un qui était très malade, couché dans la rue. Alors, ils se disaient bien d'accord, ces personnes sont en formation pour devenir des prêtres bienveillants. Combien d'entre eux vont s'arrêter pour aider cette personne, même s'ils sont en retard? Et c'était un examen. Et le vrai examen, c'était le voir s'ils s'arrêtaient. Non, c'était juste une étude pour voir. Et comme 9 sur 10 d'entre eux ne sont pas arrêtés, ils avaient un rendez-vous pour respecter, dont les personnes étaient juste allongées. Donc nous disons, ce n'est pas une chose chrétienne ou bouddhiste ou vous savez, une chose athée, c'est une chose humaine. J'ai un rendez-vous, je ne veux pas, les difficultés viendront d'être en retard à mon rendez-vous, alors je ne vais pas vous aider. Et c'est très très courant. Parce que ces gens ont souci, ils étaient gentils, mais ils se laissaient emporter. Donc, ne pas aider quelqu'un dans le besoin est probablement plus courant que ce que vous pensiez. Parce que si les séminaristes, si les prêtres en formation l'ont fait, nous allons probablement le faire aussi. Mettez juste un peu de pression sur les personnes. Et la liste des choses qu'il donne ici est sur la diapositive. Peut-être c'est pas complet ou ce n'est pas la chose qu'on fait. C'est les choses qu'on fait les vaisselle, aider les voyageurs, enseigner des compétences ou une langue.
Et vous savez, c'est une catégorie assez large, franchement. Et ensuite, vous avez les exceptions. Par exemple, si vous êtes malade, si vous aidez déjà quelqu'un d'autre ailleurs, si vous êtes déjà impliqué dans une tâche plus importante, si vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre les aider, celle-ci, c'est amusant. Trop stupide pour apprendre. J'étais un peu surpris de voir ceci là-dedans. Geshe Michael parlait de ça, que lui-même avait dû arrêter d'enseigner l'anglais à quelqu'un parce qu'ils étaient trop vieux pour apprendre. Vous savez, le vieux moine, il a passé plusieurs années à les enseigner et il n'avait aucun progrès. Oui, ça tourne en rond. Oui, c'est assez juste. Vous savez, ils n'ont pas la capacité. Ils ont un autre moyen d'obtenir de l'aide. Si vous voulez leur donner une leçon, je ferai attention à celui aussi. Ça ne s'applique probablement pas à nous. Ou si votre aide va créer plus de problèmes que ça ne résout. Et j'ai vu des moments où il y avait un étudiant dans le cercle de Geshe Michael qui créait des problèmes et il leur demandait de partir. C'est assez rare et il était extrêmement tolérant avec les gens qui apprenaient, mais ça pouvait arriver au point où quelqu'un était physiquement destructif ou perturbait le groupe ou dérangeait le cours au point où les autres gens ne pouvaient pas étudier. Je l'ai vu demander à des gens de partir et de ne pas revenir. Mais ça va être assez rare. Beaucoup plus souvent, nous allons être des séminaristes courants pour un rendez-vous en retard. Pour les situations spécifiques, parce que lorsque vous recevrez vos vœux, vous auriez un petit livre comme ceci. Peut-être vous devriez l'imprimer vous-même parce que nous sommes en ligne principalement. Peut-être que les gens de Chicago recevront un livre de notre part. Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais plus ou moins ça ressemble à ça et vous auriez tous les vœux. Il y a plus que de 64 pour les parties Bodhisattva. Pourquoi? Parce que beaucoup de vœux sont divisés en plusieurs occasions différentes. Et vous verrez ce que vous voyez à l'écran. Aider quelqu'un, vous rompez le vœu si, par exemple, vous n'aidez pas quelqu'un qui entreprend une tâche, comme le disait Bill. Si ce n'est pas nuisible, pas dangereux, la tâche qu'il entreprenne, ou quelqu'un essaie de protéger ses biens, apprendre une compétence ou une langue, ils seront séparés en compétences ou langues et des événements vertueux. Donc, ne soyez pas surpris quand vous auriez plus de 64 vœux. C'est tout correct. Je pense que la prochaine question porte sur deux esprits spécifiques. Oui, c'est le vœu de l'esprit et d'éviter d'aider les personnes malades. Mais ensuite, il y a deux états d'esprit associés à cela. Oui. Et les autres vœux secondaires ont le même état d'esprit. D'accord, je vois que vous allez... on va parler de l'état d'esprit. Donc, le premier est... les deux premières sont appelées liées aux afflictions mentales. Mais en tibétain, si vous étudiez le tibétain, vous auriez un nom très vague pour ces deux-là parce qu'ils s'appellent ces deux-là, ces deux états d'esprit, Sem-Ni. Si vous voyez Sem-Ni, ce sont les affligés. Et si vous voyez Shen-Ni, Shen en tibétain signifie autre. Shen-Ni signifiera alors non affligé. Affligé et non affligé. Affliction, malveillance,
par désir, et vous allez voir dans vos vœux. Alors, je vais trouver. Comme par colère et paresse, ce qui en fait combine la malveillance, la colère et la paresse ordinaire et la paresse spirituelle. Vous n'aidez pas les malades. C'est ainsi que vous le verrez dans vos vœux. Et ce sera par colère et paresse, blablabla. Et il y aura beaucoup comme ça. Vous n'aidez pas quelqu'un à apprendre une langue ou vous n'aidez pas quelqu'un à aller quelque part. Donc maintenant, vous savez ce que ça signifie vraiment. 4 choses. L'une est la malveillance, narsim, je veux blesser quelqu'un. Vous pouvez imaginer à quel point c'est mauvais ne pas aider quelqu'un de malade parce que vous voulez lui faire du mal ou parce que vous êtes en colère. Contre la colère. Je pense que ce sera plus facile d'arriver là progressivement, ce que vous pourriez penser initialement, non? Comme si nous étions ici, vous n'êtes pas mis au défi. Et que moi j'entends les histoires personnelles médicaux en situation de combat et vous savez, ils commencent par dire je vais aider tout le monde, vous savez, et puis ils arrivent là-bas et avec le temps, ils perdent leur sympathie pour les combattants ennemis et se disent je n'aiderai plus jamais l'autre côté, j'en ai fini. Et je lui dis le récit récent des personnes dans cette situation. Il disait, j'allais aider tout le monde, mais maintenant, vous voyez le dégât qu'ils font et je n'ai fini de les aider et de perdre votre compassion. Je pense que c'est très facile de perdre votre compassion si vous ne suivez pas les vœux de Bodhisattva 6 fois par jour, sinon vous perdez votre compassion, même si vous êtes une bonne personne, c'est le problème. Si vous pensez que le mal est en eux, c'est très facile. Si vous pensez que c'est auto-existant, et si vous pensez que c'est complètement sans rapport avec votre propre colère, il est facile de dire, eh bien, je vais vous punir, je ne vais pas vous aider, vous restez là à souffrir. Et malheureusement, même pour les personnes suivant le schéma spirituel, vous pourriez vous retrouver dans le problème de la 9e année du pommier, non? Comme vraiment, vous pensez, oh, rien ne fonctionne. J'ai essayé de comporter, je suivais mes vœux de Bodhisattva. Ou vous savez quoi, ça n'a vraiment pas marché. Vous ne pensez même pas que vous ne suivez pas vos vœux de Bodhisattva, clairement. Mais dans le fond de votre esprit, vous vous permettez de glisser hors des vœux, comme deux réalités qui se passent dans votre esprit. L'une est que vous êtes toujours un bodhisattva à un certain niveau et l'autre est que vous recommencez à agir normalement. Colère contre le colère, critiquer, critiquer quelqu'un. Désolée, j'ai perdu mon anglais. Donc, nous devons vraiment faire attention. Et c'est l'exemple du roi de Kalinga, non? Dans le sutre du diamant, de tailleur de diamants, où Ari a enseigné la reine dans la forêt. Vous savez, lui, enseignant tout cela, et puis le roi le voit, et il pense qu'il se passe quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais qui se passe et il le prend, il commence à couper ses doigts joint par joint et l'arrière, vous savez, il ressent la douleur. Ce n'est pas ce que vous ne ressentez pas la douleur à ce moment, mais parce qu'il comprend la vacuité d'où viennent les choses, il ne se met pas en colère contre le roi. C'est comme, d'accord, eh bien, c'est un passé qui est mûri comme ça, donc il ne se met pas en colère. Alors, c'est difficile à faire, non? Ok.
Et un dernier point, quelle est la différence entre la malveillance et la colère? C'est comme pourquoi il y a-t-il deux différentes, le mot différent. Si vous vous souvenez, la colère, c'est être heureux quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un. Vous savez comme, oh, d'accord. Vous savez qu'en tant que ça nous soit arrivé, nous vous voulez que quelque chose de mauvais, mais la colère, c'est content que quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un. La jalousie, c'est être malheureux quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un. De l'ignorance et de la jalousie. Et si vous vous souvenez, la roue de la vie, l'ignorance est la racine de tout cela, et l'ignorance vient de l'ignorance vient la colère et la jalousie. Donc, encore une fois, la colère, c'est être heureux quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un. Et la malveillance est active. Laissez-moi finir. Laisse-moi finir. La malveillance, désolé, je suis psychologue, ce n'est pas tout à fait d'accord. La malveillance est active. Je veux vous blesser. Je vais faire en sorte que ça arrive. La colère est un prérequis à la malveillance. Ah bien, oui, la colère peut être subtile. C'est comme une légère différence. La colère, je suis heureux que quelque chose de mauvais vous soit arrivé. La malveillance, je vais faire en sorte que quelque chose de mauvais vous arrive. La colère peut ne pas être d'être heureux que quelque chose de mauvais vous soit arrivé. La colère peut être je veux que quelque chose de mauvais vous arrive. La malveillance, c'est quand vous êtes prêt à blesser. La malveillance est plus active. Oui, je veux vous faire souffrir. Oui. Et la colère peut être juste une émotion. Oui. Et la colère peut être passive, non? Comme je suis en colère contre vous, je ne veux rien dire ni rien faire. L'agression passive, non? Aussi de la colère. La colère a tellement de facettes différentes. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, le ressentiment, quand vous aviez un petit ami à l'école et vous n'aimez toujours pas le voir, devenez quoi? Vous avez de ressentiments ou vous n'aimez pas vos beaux-parents, les parents de votre mari ou femme, ou vous ne parlez pas à votre ex-femme. Devenez quoi? Vous ne voulez pas parler à vos parents? Devenez quoi? C'est la colère, c'est du ressentiment. Quoi d'autre? Puis, la pitié. Quand nous ne voulons pas faire quelque chose pour une autre personne, mais qu'elle est tellement dans le besoin que nous devons le faire. Je me blesse parce que je dois vous aider. C'est aussi de la colère. Ne faites pas ça. Si vous ne pouvez pas vraiment aider une autre personne, alors trouvez un moyen d'aider différemment ou trouvez quelqu'un d'autre pour les aider. Ne vous blessez pas, ne soyez pas en colère. Les deux autres états d'esprit, nous pouvons revenir à la présentation. Ils ne sont pas liés aux afflictions mentales, à clichés, parce qu'ils sont plus passifs, comme la colère ou la malveillance. Ou je veux vous blesser, non? Ces deux-là semblent presque innocents, mais les gens auront probablement plus de vœux avec ces deux-là qu'avec les premières. D'accord. Si quelqu'un a essayé de compter, alors il faut parler plus lentement. La première, c'est l'élo. Est-ce que nous pouvons voir la présentation? L'élo, c'est la paresse. En fait, les deux autres sont tous les deux des paresses, juste des types différents de paresse. L'élo, c'est juste la paresse normale. Je ne suis même pas accro. Accro est un trop grand mot ici. J'ai juste mon comportement habituel, régulier de bas niveau, non vertueux, comme regarder Netflix ou parler de rien avec mes amis, comme pas de vrais sujets, blablabla, aller dans un bar tous les soirs, juste parce que c'est mon habitude, parce que je le fais depuis de nombreuses années.
poutiner ou je ne sais pas, regarder même des bonnes choses peut être une activité de bas niveau si c'est juste une habitude. Je ne sais pas, il y a beaucoup de bons animés que je pense être excellents. Mais si c'est tous les jours, vous savez, et juste parce que j'aime, ça alors c'est l'élo. L'élo, parce que je n'ai pas envie de faire l'effort aujourd'hui, méditer ou d'étudier. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous détendre. Vous devez faire, mais pas seulement vous détendre. Donc, être accro à une activité de bas niveau, c'est l'élo. Puis, il y a l'appareil spirituel. C'est quand je ne suis pas plus heureux comme... Ce n'est pas que je ne suis pas heureux, c'est que je suis je suis en quelque sorte en train d'oublier que j'ai ces vœux élevés. C'est pas que je ne les respecte même pas activement, mais ils ne sont pas ma première priorité. Vous voyez, si je ne fais pas mon journal de 6 fois par jour, c'est un signe que ce n'est pas ma première priorité. Je pense que c'est un signe que vous pourriez avoir celui-ci parce que c'est une sorte de... Geshe Michael, à plusieurs reprises, il disait que c'est une façon dont les démons fonctionnent. Ils vous distraient. Donc, vous avez autre chose et la priorité de vos vœux glisse un peu. Ce n'est pas que vous déshonorez activement, ce n'est pas que vous... Je n'aime pas vraiment ne pas prendre de la joie à faire de bonnes actions. C'est même que vous oubliez que c'est important pour vous. Je me souviens avoir lu un livre très intéressant écrit par... Je ne suis pas sûre qu'il était religieux ou quelqu'un comme ça, Mes aventures post-mortem. Je l'ai lu en russe. Je ne suis pas sûre que ce soit traduit, mais c'était à propos d'une dame qui est morte et elle est allée au paradis, puis elle est allée ce qu'on appelle entre le paradis et l'enfer, c'est le purgatoire ou bardo. Oui, c'est purgatoire. Le purgatoire, où c'est ça le milieu, où c'est ni le ciel ni l'enfer. Et c'est une belle description de la façon dont votre esprit change dans les différentes sortes de conditions ou de différents mondes. Si vous voulez, d'abord, elle est là. Elle est informée qu'elle ne peut pas rester au ciel parce que elle s'en va évanouir là-bas. Elle ne peut pas supporter d'être au ciel. Et alors, on lui dit, vous devez purifier un peu, vous devez descendre plus bas, vous devez vous travailler vous-même et ensuite vous pouvez revenir. Bienvenue. Et son ange l'accompagne à ce purgatoire, c'est terre pure. Et d'abord, elle dit, non, je suis tellement reconnaissante, tandis qu'il est encore, vous savez, plus haut, quelque part. Oui, je suis tellement reconnaissante, mon ange, il est avec moi, je vais bien parce qu'il ne quittera jamais. Puis, elle descend, son esprit descend, et dans le livre, c'est très beau, parce que l'écrivain laisse la pensée et puis une nouvelle pensée, déjà à un niveau inférieur de conscience. Et puis, mais où suis-je? Où est ce type en blanc ici? Et puis, encore plus bas, pourquoi est-il qu'il me marmonne? Je suis irritée. Le même ange. Et puis, il lui dit, ne va pas vers les rochers noirs, va vers la mer. Et alors elle dit, bon, il était agaçant, Dieu merci, je me suis débarrassée de lui. D'accord, les rochers noirs, bien. Et il va exactement dans la mauvaise direction. Donc, toutes ses bonnes intentions, toute sa sagesse glisse juste. C'est la chose la plus importante que j'ai. Et puis, c'est comme ça, d'accord. Oui, le vœu de Bodhisattva, c'est la chose la plus importante pour moi. Et après, oui,
Oui, d'accord. Mon journal de 6 fois? 6 fois? Oui, il est où mon journal de 6 fois? Oui, j'ai vu arriver avec des gens où, vous savez, ils ont pendant des années beaucoup d'enthousiasme, ils voient littéralement des miracles, vous savez, et puis ils ont une sorte d'énergie, de bas niveau pour faire les projets ou quoi que ce soit. Et il travaille, il fait beaucoup de bonté pour voir des choses extraordinaires. Et ça glisse lentement, loin de parce qu'il ne les renouvelle pas. Et je l'ai vu, je me souviens avoir parlé avec l'un de mes amis qui était dans cette situation. Il dit, vous savez, tu sais, comme tu as dit, il y avait des choses extraordinaires, comme les choses qui sont passées. Il dit, bien oui, quelque chose se passe, mais je ne sais pas quoi. Dieu, oui, devenez juste retrouver vivre une vie normale, vous savez. Eh bien, de toute façon, je l'ai vu, ça arrive, vous devez être un jardinier, vous devez continuer à replanter les graines où elles vont glisser, elles vont disparaître. Et le deuxième, nous n'avons pas encore fini. Le deuxième type de cette paresse spirituelle est que quand vous faites quelque chose de bien, vous ne prenez pas vraiment de joie. C'est une autre façon de parler de priorité, non? Si votre vie spirituelle est votre priorité, alors vous ferez l'effort de maintenir les vœux et vous serez heureux des bonnes choses que vous faites. Et sinon, ce qui vous arrive, vous n'avancez pas spirituellement, dit Geshe Michael. Vous ne voyez pas d'ange, vous n'avez pas de résultats étonnants parce que vous ne respectez pas vos vœux de Bodhisattva purement. Et cela signifie examiner les vœux rompus, réparer les et continuer. Sinon, même les enseignements secrets ne fonctionneront pas pour vous. Pour ceux qui ne respectent pas leurs vœux, c'est la triste vérité. Quand est-ce que Geshe Michael enseigne aujourd'hui, samedi? Dans 1 heure, exactement 1 heure. Donc, nous avons 50 minutes. Nous avons beaucoup de choses à voir encore. Nous avons 15 minutes, mais je pense que nous allons finir à quelle heure? À midi, exactement. Oui, devrions-nous leur donner une pause avant que le cours de Geshe commence? Geshe Michael commence? Non. Pas de paresse ici. Désolé les amis. Nous allons essayer de vous donner une petite pause, mais je ne pense pas honnêtement, parce que sinon nous allons vous voler vos vœux. Je vous donnerai 5 minutes pour que vous puissiez diriger votre colère, votre malveillance et votre paresse ordinaire et spirituelle, ne la dirigez vers personne. Juste brûlez-la. Voilà, d'accord. Ok. Prêt? La question suivante. Numéro 37 similaire. Ne pas essayer d'arrêter les souffrances mentales ou physiques de quelqu'un. Pareil, qui ne pas aider les malades, sauf que ce n'est pas... On peut arrêter la présentation. Non 15 minutes, 50 minutes. Non, 50 minutes. Non, je n'ai pas essayé d'arrêter les souffrances mentales ou physiques. Vous savez, comme malade, c'est comme, oui, j'ai une pneumonie, les souffrances mentales, je suis déprimée. Ou les souffrances physiques, j'ai froid. Vous savez, je suis fatiguée, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être malade pour souffrir, donc fondamentalement, très similaire à être malade. Et si vous regardez ici dans les notes, il dit les mêmes exceptions que pour le numéro 36 qui n'est pas aider les malades, mais ensuite les exceptions pour ne pas aider les malades sont les mêmes que pour ne pas aider les personnes dans le besoin. Donc, ce sont toutes les mêmes exceptions. Vous savez, comme si vous avez une raison supérieure pour laquelle vous ne pouvez pas les aider ou vous n'êtes pas capable. C'est ce que j'ai sur cette question. Vous pouvez arrêter la présentation.
On essaie de suivre les deux, les vœux et les corriger. Alors, on n'a pas besoin de présentation là maintenant. Numéro 38. Bakmenam Palikmetu en tibétain, c'est agir de manière karmiquement imprudente sans aucune bonne raison. Vous n'essayez pas de raisonner les gens qui font quelque chose qui leur fera du mal dans le futur. Mon fils, Will, il a 25 ans. Et il est parti hier. Je l'ai amené à l'aéroport. Il va faire du ski à Vancouver. Et il est très célèbre pour être, en anglais on dit casse-couille, un terrible casse-couille. Il n'a pas, parce que il n'a pas peur. Et comme chaque été, ses deux bras ont été remis ensemble avec du métal parce qu'il s'est cassé de différentes façons et rien ne l'arrête. La dernière fois, quand elle est partie à Vancouver, elle faisait du vélo de montagne. Il y a eu environ 30 secondes de ça avant d'aller sur un saut et de se fracasser le bras. Et j'ai une photo. Alors, de toute façon, s'il te plaît, ne rentre pas blessé. Je ne veux pas savoir ce qui passe quand on a un bras plein de métal et qu'on casse à nouveau. Il a 25, alors espérons qu'il s'améliore un peu. Vous n'essayez pas d'empêcher les gens de leur future souffrance. Essentiellement, les exceptions sont vous n'êtes pas capable de les arrêter ou ils n'ont quelqu'un d'autre et vous savez qu'ils les arrêteront. Vous les envoyez parler à quelqu'un d'autre, peut-être un enseignant spirituel qu'ils ont eu eux-mêmes, qui les corrigera, ou vous savez qu'ils ne vous écouteront pas de toute façon, ou vous voulez leur donner une leçon. Peut-être Bill voulait vous donner une leçon en conduisant hier son fils à l'aéroport, mais je pense que quand ils disent que vous voulez leur donner une leçon, ça veut dire que vous voulez leur punir. Geshe Michael a dit que Ken Rinpoche l'a fait plusieurs fois. Mais d'accord, il dit que quelqu'un a demandé la permission de faire quelque chose de stupide et vous dites d'accord aussi. Tu veux toucher le fourneau? Oui, tu nous dis ne pas toucher le fourneau, mais si tu insistes vraiment, on va toucher le fourneau. Voici ce qui se passe. C'est comme ça que j'ai fait avec mon fils. J'ai fait une grande partie cette chose. Il avait 9 mois. Je me souviens, oh mon Dieu, il était on ne pouvait pas l'arrêter. Il était partout. Dès qu'il commençait à ramper, j'ai perdu la paix parce qu'il a rampé plus vite que je ne courais. Et il voulait vraiment le faire repasser. Il le voulait vraiment, vraiment. Et il a 9 mois. On ne peut pas vraiment expliquer quoi que ce soit. Et je me souviens, j'ai décidé de le laisser faire. Et j'ai fait. Et pendant les 2 ans et demi suivants, il n'a plus jamais touché. OK. La suivante, n'est pas repayer quelqu'un qui vous a aidé. Je veux dire, quelqu'un était gentil avec vous et vous pensez à quel point il serait cruel de ne pas aider quelqu'un qui vous a aidé. C'est bizarre, non? Donc, contraire au comportement des bodhisattvas, il y a des exceptions. Et c'est de ne pas le surpasser. Comme dans certains pays, par exemple en Inde, il y a comme presque un rituel. Il vous offre quelque chose, vous devez le surpasser, puis vous le surpassez, puis il doit vous surpasser. Et ça ne peut être insensé. C'est d'ailleurs comme c'est comme ça la peinture de la roue de la vie a été peinte. Il y a 2 rois essayer de surpasser l'autre. Il y a un roi qui essayait de surpasser un autre roi. Donc je veux dire, et par surpasser, il attendait d'envoyer le plus grand cadeau.
Donc, si vous pensez que c'est une compétition, alors vous êtes autorisé de ne pas le faire et vous essayez d'aider les autres gens aussi vite que possible. L'exception peut être que vous vous attendez à une meilleure occasion de les rembourser, ou vous pensez qu'ils seraient embarrassés ou mal à l'aise, ou ils préfèrent ne pas être remboursés, ou vous voulez leur donner une leçon par votre grand amour et compassion. Et essentiellement, c'est tout. C'est tout pour celui-ci. Ne pas arrêter le chagrin de quelqu'un. Le suivant, ne pas arrêter le chagrin de quelqu'un. Le chagrin, c'est quand les gens sont tristes à propos de quelque chose qui s'est passé et vous savez, c'est similaire. Je pense que ce sont les mêmes exceptions que les tout premières que nous avons eues. Essentiellement, si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes déjà en train d'aider quelqu'un d'autre, vous êtes malade, vous êtes engagé dans une autre tâche spirituelle, vous pouvez référer à quelqu'un d'autre, ils ne vous comprendront peut-être pas, peut-être qu'ils parlent une autre langue, vous n'avez pas de capacité ou d'autres moyens suffisants, vous leur apprenez une leçon, je ne sais pas quelle leçon ce sera si quelqu'un est en colère, probablement pas beaucoup, ou ça aidera à créer beaucoup plus de problèmes. Donc c'est ça. Vous l'avez probablement vu, il y avait le singe qui avait perdu sa mère au Japon, le petit singe Punch, et ils ont le singe. Alors ils ont donné un singe, c'est-à-dire une poupée de singe à étreindre et donc, vous savez, l'aider avec son chagrin. Alors, tout le monde voulait aider parce que aider le singe, et franchement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Bill me montrait le petit singe Punch, le singe Punch dans les nouvelles chaque jour. Le grand singe battait le petit singe Punch. Je ne peux pas y croire comment les singes sont cruels. Mais apparemment, il y a maintenant une file de plusieurs heures pour aller voir le singe avec sa poupée parce qu'il était en deuil et portait la poupée de la mère singe autour parce que sa mère avait refusé de le voir. Et oui, parce qu'il a refusé de le voir. Et donc, nous devrions avoir ce type de compassion pour les humains, oui, au lieu de le singe juste mignon, non? Ok. Ne pas donner d'assistance matérielle. Pourriez-vous imaginer si les gens faisaient la queue pendant les heures pour aider quelqu'un qui était en deuil, pour aider quelqu'un qui est en deuil? Oui, tout le monde attend. Et j'ai littéralement vu une image de ça. Les gens font les queues pendant des heures pour aller voir le singe. Je pense qu'ils veulent aussi le voir. Je ne suis pas sûre qu'ils veulent, mais ils ressentent de la compassion pour le singe probablement. Je veux dire, j'ai vu des gens, ils pleuraient, le singe s'est fait intimider. Vous savez, les gens c'était l'un des sollicitudes pour les petits singes. Je pense que chaque humain est bon dans son cœur, juste pour une raison quelconque, le cœur peut être gelé. Nous nous laissons emporter par nos propres problèmes. Je pense que si nous voyons directement à quel point la souffrance d'autres personnes est mauvaise, probablement presque tout le monde, sauf s'ils ont une sorte de problème psychotique ou psychologique grave, voudrait aider. Probablement d'une partie de ça aussi, c'est que, d'accord, vous avez un singe en deuil, c'est facile de lui donner un jouet. Quand les hommes sont en deuil, ça peut sembler sans espoir ou plus difficile. Surtout si vous n'avez pas les compétences. Je veux dire, honnêtement, c'est assez facile si vous avez les compétences, mais alors vous avez un autre problème. Vous n'avez pas assez de temps pour tout le monde. Ok. Peut-être devrions-nous écrire quelques livres. Peut-être que les gens seront aidés avec les livres. Ce sera comme la poupée de maman pour le petit singe Punch. Le suivant, ne pas donner d'assistance matérielle à quelqu'un dans le besoin, qui a besoin d'une assistance matérielle.
Je ne pense pas que ce soit une difficile. Je veux dire, quelqu'un a besoin d'aide et vous avez toutes les possibilités d'aider et vous n'aidez pas. Je veux dire, ce n'est certainement pas un comportement de bodhisattva. Donc, sauf, sauf si la motivation sera la même, vous voulez leur faire du mal, c'est pourquoi vous ne donnez pas, vous êtes en colère, vous ne fichez, vous ne respectez pas vos vœux, c'est pourquoi vous n'aidez pas. Les exceptions sont vous. Les exceptions, vous n'avez pas ce dont ils ont besoin. Je veux dire, vous ne pouvez pas leur fournir ou ce dont ils ont besoin est nuisible, comme je veux de l'argent et je vais acheter de la drogue, non? Alors, il est acceptable de ne pas donner de l'argent si vous soupçonnez qu'ils le feront. Je pense que ce n'est pas encore... je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à ce qu'il y a sur la présentation. Nous pouvons arrêter la présentation. Ne pas prendre soin des besoins de vos étudiants, numéro 42. D'accord, celui-ci est plus effrayant. Vous savez, les enseignants, l'idée pour tout cela, est-ce que vous suivrez les 18 cours et que vous allez enseigner d'autres personnes pour que cette connaissance se répande. Donc, tout le monde ici, vous savez, qui suit un cours de formation des enseignants. Et si vous étudiez, si vous êtes sincère, vous vous retrouvez avec des étudiants. Et ensuite, ils auront des besoins et vous savez aller vous prendre soin d'eux. Vous savez, comme pour Geshe Michael, il travaillait dans l'industrie du diamant, il gagnait beaucoup d'argent. Il a des besoins physiques très simples. Il aurait pu facilement juste rester dans le New Jersey, traduire, ne jamais parler. Vous savez, gagner les compétences avec Art Engel. Oui, exactement. C'était Art qui était un autre traducteur qui était très bon. Il était plus avancé que Geshe Michael au moment où il était arrivé. Et ensuite, vous savez, j'ai vu des étudiants venir. Et ils ont besoin de choses comme de l'argent, comme quand nous allions en retraite silencieuse de 3 ans, il y avait des gens qui n'avaient pas l'argent pour construire une cabine. Il a collecté pour eux quand nous étions en retraite. Il y avait toutes sortes de problèmes et une personne a collecté l'argent pour nous y maintenir. Et c'était Geshe Michael. Je veux dire, j'oubliais, des centaines de milliers de dollars par an pour maintenir 30 personnes en retraite. Et vous savez, il voyageait dans le monde entier et parlait aux gens. Et toutes sortes de problèmes qui venaient avec ça. Et nous savions que nous pouvions compter sur lui. Personne ne disait « Ah, il va juste abandonner ». Je veux dire, c'est drôle même d'en penser, de dire « Ah, diable, j'en finis, je démissionne ». Et donc... Et il le fait encore. Je veux dire, vous imaginez que c'est un peu difficile de prendre soin de vos étudiants si vous en avez comme 300 000, non? Vous n'avez pas le temps. Je veux dire, vous mourrez avant de les rencontrer tous directement. Et pourtant, je veux dire, avant-hier, il y avait une célébration pour Venerable Jigme qui va avoir 75 ans. Il y avait un rassemblement pour féliciter pour son anniversaire et devinez qui a tout payé. De nombreuses personnes, Geshe Michael l'a fait. Et pour les gens, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Venerable Jigme. Venerable Jigme a une nonne qui est là depuis des jours de New York, donc les années 90, 35 ans à le servir ou quelque chose de comme ça, 35 ans à servir Geshe Michael. Alors, les exceptions qui auront du sens, non? Voyons, vous êtes trop malade. Encore une fois, pour donner une leçon à l'étudiant, je ne vais pas t'enseigner.
Eh bien, comporte-toi. Ça brise les vœux monastiques. Si les étudiants peuvent le faire eux-mêmes, vous savez, vous n'avez pas à faire les choses pour eux. S'ils sont capables de faire eux-mêmes, ils ont deux jambes, deux bras, une tête, ils peuvent travailler, vous n'avez pas à payer pour eux. Et s'ils sont incorrigibles, un mot sophistiqué, qu'ils ne feront pas de progrès, c'est-à-dire s'ils vont tout simplement pas apprendre, s'ils sont obstinés, ou, si vous savez, c'est assez rare, honnêtement, je veux dire, sur les centaines d'étudiants, j'ai vu, il n'y a qu'une seule personne comme ça. Les exceptions font la règle, à peu près. Il y a toujours une exception. 43. Celui-là était très important pour moi parce que je pensais que si j'ai raison, j'ai le droit d'être froid envers les autres gens ou de les ignorer ou d'être comme je ne suis pas d'accord avec vous et vous savez garder une distance et vous montrer que vous n'avez pas raison ou quelque chose comme ça. Donc si vous êtes un bodhisattva, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Vous n'avez pas le droit. Vous devez vous entendre avec les autres. C'est le prochain. Pourquoi ne voulez pas vous faire les efforts? Les mêmes choses comme la malveillance, la colère, la paresse ordinaire. Vous préférez juste faire quelque chose qui est facile à faire au lieu d'un travail spirituel. Et la paresse spirituelle, c'est-à-dire que vous oubliez simplement et vous ne mettez pas les vœux en priorité. Les exceptions. Vous savez que ça ne fonctionnera pas comme que la personne elle va devenir encore plus en colère vers vous. Ça arrive, n'est-ce pas? Alors arrêtez vos efforts. Ou vous allez voir que la personne va coopérer. Ou si ça va être encore pire. Ou, par exemple, ils enseignent une mauvaise spiritualité. D'accord, c'est aussi important. Si vous savez que quelqu'un dit, je ne sais pas, il y a 5 lois de karma, ou 3 pas, ou quoi que soit, ce qui est assez très délicat, parce que si c'est un enseignant de notre lignée, vous devez être prudent, très prudent. S'ils font vraiment une erreur, aussi, c'est une sorte de marketing. Et ils mettent des carottes devant les nouveaux étudiants et vous pourriez penser, je ne sais pas, prenons-nous comme exemple, In et Bill deviennent fous parce qu'ils enseignent le club de liberté financière. Non, In et Bill ne deviennent pas fous. Ils enseignent de rendre les enseignements accessibles aux gens pratiques. Et chaque enseignant dans notre lignée fait la même chose, autant que je sache, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, j'étais sceptique quand Geshe Michael commençait à enseigner ça pour la première fois. Les gens disaient, oh, il est moine, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 mètres de tissu. Pourquoi tu enseignes les gens à s'enrichir? Vous savez, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour le Dalai Lama, mais vous savez, la vie monastique, d'accord. Et ensuite, vous lisez davantage et vous dites, d'accord, la première chose que le Seigneur Bouddha a enseigné, c'est la générosité. Et comment, vous savez, ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser emporter dans un mode de vie consommatrice, mais de toute façon, il était facile de faire ça. D'accord, c'est un peu lié au suivant, ne pas louer les bonnes qualités de quelqu'un ou de quelque chose de bien qu'il a dit. C'est le numéro 44. Et il peut y avoir ce genre de fierté qui imagine que vous êtes meilleur que l'autre personne. Je me souviens qu'il y a 20 ans, Geshe Michael a dit, eh bien, vous savez, vous pensez que vous êtes meilleur que votre enseignant? Oui, je me souviens avoir pensé, d'accord, oui, vous savez, je suis pilote, vous êtes un hippie, je suis meilleur. Vous savez, il y avait une sorte de, je ne l'aurais pas dit à voix, je ne l'aurais pas. Vous savez, comme je peux l'admirer maintenant parce que c'est clairement ridicule. Vous savez, c'est comme j'ai l'air j'ai un costume et lui, il n'a pas. Je ne veux. C'était juste de la pire ignorance de ma part, mais ça
Ça peut vous empêcher de dire des choses pour les gens. Comme l'une des qualités extraordinaires des Bill, c'est d'être si sincère que parfois ça fait mal. Je le fais correctement. Je le dis simplement à voix haute. Ok, les exceptions. Quand ne pouvez-vous pas louer quelqu'un si vous êtes malade, si vous le savez que ça va les mettre mal à l'aise, vous attendez une meilleure occasion, ils pourraient avoir des gros problèmes d'ego ou ils enseignent aux gens des mauvaises choses. C'est ça les exceptions. 45. Ne pas couper quelqu'un qui c'est nécessaire. D'accord, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que soit vous les empêchez de dire quelque chose, soit vous créez un conflit très peu conforme au comportement de Bodhisattva en apparence, non? Mais pas parce que vous voulez. En fait, 99% du temps, vous vous dites, oh mon Dieu, je dois le faire, je n'ai vraiment pas envie. Et parfois, vous devez. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'ils se blessent essentiellement, peut-être en même temps qu'un groupe d'autres personnes. Pensons à un exemple. Oh, j'ai un exemple. Il y avait une personne qui était bénévole dans l'un de nos groupes. Ce n'est pas que la personne... C'est pas que cette personne intentionnellement blessait les gens. Ça peut aussi arriver, comme dans l'un des monastères récemment, ils ont décidé d'expulser une personne parce qu'ils ont découvert qu'il était malhonnête quand elle est venue au monastère. Ça peut arriver aussi dans un monastère. Mais dans mon cas, ce dont je me souviens, c'est juste qu'une personne ne pouvait pas gérer ses afflictions mentales et ça blessait énormément d'autres personnes dans l'équipe, comme nous avions environ une centaine de membres et quelque chose comme ça, et j'ai dû avoir une conversation et être direct. Je dis que je devrais te retirer de l'équipe parce que tu nuis à un grand et bon projet. Et vous devez le faire si vous voyez que quelqu'un fait du mal. Et un autre cas, je ne peux pas m'empêcher, à Kyoto, il y avait, je ne vous dirai pas qui c'était, mais une très gentille jeune fille. Je la connais depuis 1 ou 2 ans probablement. Et quelqu'un racontait son histoire et disait quelque chose comme « Je suis dans ces enseignements depuis longtemps ». Et c'était 4 ans. Et j'ai juste dit « Oh, 4 ans, ce n'est pas long, vous savez ?» Et j'ai fait ce commentaire juste aux gens qui étaient autour de moi, pas à l'audience. Et elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle s'était battue avec elle-même et qu'elle avait décidé de me le dire parce qu'elle respecte ce vœu et qu'elle doit me dire en tant que bodhisattva que je m'étais mal comportée, que j'avais, mis la personne en dessous en disant qu'elle n'était pas depuis longtemps dans ses enseignements. Et je veux dire... j'ai écouté, je ne savais pas quoi dire parce que les personnes, vous savez, essayaient de respecter ce vœu de Bodhisattva. C'est une bonne chose. Puis j'ai eu plusieurs discussions dans ma tête pendant que j'écoutais et j'ai décidé de lui dire « D'accord, félicitations pour avoir dépassé votre vœu de Bodhisattva. »
j'avais en tête quelque chose de totalement différent de ce qu'il pensait. Je pensais que moi aussi, je ne suis pas depuis longtemps dans les enseignements et pour moi, c'est 12 ans. Combien de 12 ans? Bill pense parfois qu'il n'est pas depuis longtemps dans l'enseignement après la retraite de 3 ans. Je veux dire, pour moi, c'était quelque chose de totalement différent. Je pensais qu'en 4 ans, je ne savais littéralement pas grand-chose, honnêtement. Mais il ne m'a pas demandé, vouliez-vous vraiment être méchant? Il a juste raconté son histoire et il est parti. De toute façon, je me suis dit, ok, d'accord, j'ai probablement bien fait de ne pas commencer à me justifier. Mais je veux dire, d'une certaine façon, nous avons tous les deux agi correctement, vous voyez, et il a vu quelque chose selon son histoire. Et elle s'était battue dans sa tête comme elle allait me dire quelque chose. Je suis une figure d'autorité pour elle. Vous savez, c'était une grosse affaire pour elle. Mais elle a probablement planté de bonnes graines pour elle, même. Ensuite, je n'ai pas la arrêté avec mon arrêté ou quelque chose comme ça. Comment oses-tu de me dire ça? Je vérifie avec moi, j'ai m'examiné, et j'ai une mauvaise intention. Non, je n'avais pas. Elle plante de bonnes graines, laisse-le planter ces bonnes graines et laisse-la partir. C'est tout. Et tout à fait possible qu'elle ait raison et que vous ayez raison aussi. Quelque chose comme ça. J'espère que ça illustre l'histoire. Le suivant. Alors, c'est 45 ou 46? 46. D'accord, ne pas utiliser vos pouvoirs surnaturels quand c'est nécessaire. Je ne les ai pas. Mais si vous fréquentez les gens, la prochaine chose que Geshe Michael dit dans le cours, c'est que quand vous les ferez, quand vous les aurez, vous ne les direz pas. Eh bien, l'une des choses cool, vous savez, l'une des choses qui vous donne confiance que ce schéma est juste quand vous fréquentez les groupes comme celui-ci. Je veux dire que vous voyez les gens qui peuvent faire des choses qui sont extraordinaires. Et je l'ai vu non seulement dans notre groupe, mais chez d'autres moines. Vous savez, et alors, c'est clair qu'il n'y a aucun moyen que notre conscience soit produite par notre cerveau. Aucun moyen. Vous voyez, des gens faire des choses ne serait pas possible si c'était le cas. Et après, ça pour toujours, vous êtes comme... Vous savez, voyez, les scientifiques argumentent du point de vue de la conscience est produit comme un résultat de votre cerveau. Vous avez tort. Alors, de toute façon, ne pas utiliser les pouvoirs surnaturels quand c'est nécessaire. Je n'ai pas non plus de vrais pouvoirs surnaturels et vous pourriez penser que ça ne vous concerne pas si vous ne voyez pas, mais des choses peuvent arriver. Donc, ce que ça dit ici, quand le temps viendra, vous devez l'utiliser exactement parce que vous n'êtes pas censé en parler. Les vœux de Bodhisattva vous donneront avec le temps ce super pouvoir. Et parce que vous voulez prendre soin des autres personnes tellement et si désespérément vous serez capable de faire quelque chose de cool. Et si vous servez bien les autres personnes, je pense que vous n'en parlez pas. Oui, je pense que beaucoup de gens parlent de si c'est supernaturel, si vous regardez le monde d'une perspective humaine ordinaire, mais c'est comme une fois, quand vous comprenez la vacuité, c'est juste parce que nous avons un ensemble très limité de capacités en tant qu'humains, comme nous expérimentons le temps de façon linéaire en fonction de notre karma, mais nous n'avons pas l'expérimenté comme ça. Et comme au fur et à mesure que votre conscience de la vacuité grandit, votre capacité à expérimenter le temps change. Et vous savez, votre capacité, quand vous réalisez qu'est-ce que cela signifie d'être Bill ou qu'est-ce que ça signifie d'avoir un soi, et au fur et à mesure que votre idée s'élargit, votre conscience peut aller dans des endroits où il n'irait pas autrement. Et je me souviens avoir parlé à quelqu'un une fois et qu'il a dit, vous pouvez parler de la capacité à lire dans l'esprit d'autres personnes. Vous savez, si
toute une projection de votre esprit. C'est fou que vous ne puissiez pas lire l'esprit. Comme pourquoi ne seriez pas la capacité de lire l'esprit de quelqu'un d'autre? Et ensuite, vous voyez des gens qui peuvent le faire, comme ils peuvent vous voir à distance. Ils savent exactement ce que vous pensez, comme exactement chaque pensée. Et ils appellent ça supernaturel, mais ça n'apparaît supernaturel parce que nous avons une compréhension limitée de la vacuité. L'avenir, ce que votre avenir, une séquence de vos graines, non? N'avez-vous pas déjà ces graines? Alors pourquoi n'êtes pas conscient des graines qui vont mourir? C'est en fait anormal. Eh bien, vous savez, comme si le Bouddha peut voir le trois temps, passé, présent et futur, et en un seul moment, vous savez, leur esprit a la même vacuité que le vôtre, que le mien. Et donc, vous savez, c'est possible. Vous commencez et ensuite, vous voyez les gens qui auront une intuition pour l'avenir. Vous voyez des gens qui ne savent même pas d'où ça vient parce que c'est un résultat d'une vie précédente. Mais les gens vont, vous allez voir, les gens, vous allez investir l'argent ici où ils ont le sentiment que les choses vont aller dans cette direction. Donc, ce n'est pas supernaturel, mais vous savez, ils ont une intuition. Alors, de toute façon, avec ce vœu, en bref, vous avez une interdiction de dire aux autres gens que vous avez des pouvoirs surnaturels parce qu'il y a une exception. Il y a une exception quand le moment est venu, quand vous devriez sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas parler, pouvoir supernaturel, c'est la seule chose qui va convaincre un étudiant, alors qu'il est fragile pour commencer. Je veux dire, ce ne devrait pas être des trucs surnaturels qui convainc. Ça doit être la logique. Et ensuite, vous savez, comme dans le Nouveau Testament, Jésus faisait des miracles. Chaque devient comme un résultat de sa compréhension de la vacuité. Vous savez, de la cause et de l'effet. Et donc, pourquoi c'est vrai? C'est vrai, évidemment, il n'avait pas seulement la perception directe de la vacuité, mais étant un bodhisattva de très haut niveau, sinon pleinement éveillé, qui avait acquis la capacité de faire des choses comme guérir les malades ou disparaître de la foule. Vous allez des exemples de lui comme il rencontre cette femme ou puis il avait capable de lui dire des détails intimes sur sa vie passée et choquer les gens. Et il peut voir le futur. Il savait il sera envoyé à Jérusalem. Vous savez, cloué à la croix, toutes ces choses résultent d'avoir une compréhension profonde, la perception directe de la vacuité, une compréhension profonde. Donc, le miracle des chrétiens modernes ne savent pas quoi en faire pour la plupart, mais c'est juste logique, ça a du sens. Je ne peux pas marcher sur l'eau, d'accord, mais théoriquement, je sais que si vous comprenez le changement que nous étudierons dans ACI 13, qualité caractéristique de la qualité et que vous pouvez comprendre comment vous créez quelque chose de humide et de fluide et que vous comprenez comment vous pouvez le transformer en quelque chose de solide et de stable, alors vous pouvez marcher sur l'eau. Exactement. Et les pouvoirs supernaturels, ils sont là pour la raison. Ils ne sont pas fous. C'est un indice. Et c'est pour accepter l'indice, peut-être ils sont conscients de quelque chose qui était plus que conventionnel. Ok. Comment allons-nous? Excellent. La suivante. Quand nous, je veux dire, nous avons eu autant. Alors, le 9, les offenses, ou il y a quelque chose d'autre. Alors, nous avons terminé les vœux. Félicitations, mais ce n'est pas tout. Il y a les choses additionnelles. Il y a les offenses contre le souhait d'éveil, d'élimination. Je suppose que nous devrions les nommer tous. Il y en a 9.
Et il y aura aussi les actes noirs et les actes blancs. Et ensuite, nous allons terminer. Alors, je vais les nommer tous. D'accord, première. Donc, pourquoi nous les avons ajoutés? C'est parce qu'ils sont des offenses supplémentaires contre le souhait d'élimination sous la forme de prières. Donc, quand nous agissons contre le pensée d'un bodhisattva, d'abord, ne pas soutenir ce qu'il serait approprié de soutenir avec des enseignements du Dharma. 2. Ne pas soutenir ce qui serait approprié de soutenir avec une aide matérielle. 3. Ne pas lâcher la colère à propos de quelque chose qui a fait quelqu'un pour vous blesser. C'est important pour moi, comme pour tous ceux qui ont un clean, un ressentement. C'est votre vie. Vous devez lâcher prise, même si quelqu'un vous a blessé directement. 4. Discriminer entre les gens en en aimant certains et en n'aimant pas d'autres. Très difficile parce que certains sont agréables et certains sont laids. Et certains sont stupides. Oh mon Dieu, quoi faire? Est-ce que je sers tout le monde? Si vous voulez être bodhisattva, vous devez pardonner à tout le monde, y compris vous-même. Bill les appelle les lapins cassés. Lapins cassés, tout le monde est gentil, mais un peu blessé. 5. Ne pas vous rendre après dans l'âme sacrée. C'est important et intéressant. Ici, tout le cours s'accélère et le livre s'accélère, Geshe Michael s'accélère, juste une ligne, boum, boum, boum. Donc, prenez ou laissez. 6. Abandonnez la pratique d'aller au cours de Dharma et d'étudier à la maison. Donc, vous n'avez pas au cours, vous n'étudiez pas, vous rompez le vœu. 7. Abandonnez la pratique de compléter ce que vous avez appris et étudié. Donc, vous ne mettez pas votre esprit à réfléchir à la façon dont vous le faites pratiquement dans votre vie. Vous savez, vous n'essayez pas de le mettre en œuvre, vous ne méditez pas. 8. Utilisez des vêtements, des lieux et de la nourriture, de l'argent sans avoir le souhait d'élimination dans votre esprit. Ceci, c'est important. Essayez de vous habituer, à vous familiariser avec la pensée, que tout ce que vous utilisez pour chaque être vivant. Quand vous vous habillez, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre ego, c'est parce que vous avez besoin de vêtements. Ce serait une honte de faire un cours tout nu, n'est-ce pas? Donc, je dois m'habiller bien ou me maquiller bien pour vous, pour les autres êtres vivants, pas pour moi-même. Et vous prenez l'habitude, au lieu de dépenser votre précieux karma d'être un être humain, vous pouvez surmonter cette dépense excessif en créant encore plus de bonnes graines. De cette façon, même chose pour la nourriture, même chose que vous allez quelque part dédier chaque voyage que vous entreprenez. Et la dernière, s'engager dans toute activité vertueuse sans penser à aider chaque être vivant. Ces 9 sont magnifiques. Juste quelques commentaires. Ne pas aller voir un enseignant et penser que vous pouvez juste rester chez vous et étudier. J'étais assez longtemps maintenant pour avoir vu des gens, généralement ceux qui sont portés sur l'académisme, ils prennent un morceau ici, un morceau par là, ils assembleront une sorte de philosophie patchwork où ils ont pris un morceau d'une douzaine de traditions différentes et sont arrivés à leur propre vision personnelle du monde. Eh bien, il y aura des bribes et des morceaux qui ont du sens, mais il n'a pas de schéma complet, de début jusqu'à pleinement illuminé. Et si vous
prenez juste, vous savez, un morceau de la carte, ici un autre morceau par là, vous n'auriez pas une image claire de l'ensemble. Il y aura des choses intéressantes. Ce morceau est-il intéressant? Oui, mais ça ne vous mènera pas au bout. Et vous verrez des gens qui viennent et qui pourraient avoir un petit groupe d'étudiants et ensuite ça finit par mourir. J'ai vu plusieurs reprises ne pas aboutir. Il y a une raison pour laquelle cette tradition a duré 2500 ans et vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un guide pour vous accompagner à travers parce que il y a vraiment c'est vraiment comme un schéma réel, clair et cohérent du début à la fin et vous ne le trouverez pas. Et je veux dire, nous faisons probablement un assez bon travail avec notre étude parce que vous avez tellement d'opportunités d'étudier maintenant. Si vous ne partez pas n'importe où, essayez de rester avec les mêmes enseignants en tant que possible. Je veux dire, au minimum, Geshe Michael a sa base de connaissances. Vous ne pouvez pas acheter ce qu'il vend. Allez à la base des connaissances et suivez les cours là-bas. Je veux dire, nous avons fini déjà le ICI 7 et nous avons tellement de choses. Il y a beaucoup de matières disponibles. Si vous ne savez pas, veuillez demander à vos chefs de groupe dans le cours. Ils vous aideront. La dernière question. Essentiellement, c'est etc. visé à ne pas être un consommateur de votre bon karma. Cataracte noire et cataracte blanc. Cataracte noire, cataracte blanc. Trompez ces mots votre lama. Je veux dire, c'est hilarant. Si les gens... Il faut être fou. C'est tout simplement insensé. Geshe Michael sait ce que vous faites, honnêtement. Je veux dire, je l'ai vu essayer de me tromper. C'est quand vous avez comme quelqu'un, tout petit bébé, vous savez, qui essaie de cacher quelque chose comme sa bouchée du chocolat partout. Vous êtes un, ah, tu as mangé cette tablette de chocolat? Non, 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 je n'ai pas mangé. Vous savez qu'il a mangé. Lucia, tu sais, oui. Essentiellement, d'essayer de tromper quelqu'un au niveau de Geshe Michael, c'est être un enfant de 2 ans avec du chocolat sur le visage. Donc, oubliez. Vous savez, maman savait avant même d'avoir demandé qu'il avait fait. C'est idiot. Ne mentez pas. Et il y a un antidote. L'antidote... ne jamais dire un mensonge à qu'un être, même en petit. Pouvez-vous raconter une blague? Vous savez, vous pouvez raconter une blague, mais un mensonge, c'est quand vous essayez intentionnellement de créer dans l'esprit de quelqu'un d'autre une impression différente de votre. Donc, vous pouvez dire une vérité, mais si elle crée une mauvaise impression dans l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est quand même un mensonge. Le deuxième, il y a 4 paires ici, comme le mauvais acte et l'antidote. Le deuxième acte noir se fait regretter à une personne un acte vertueux qui est incomplet. Ce sera le cauchemar de certains d'entre vous parce que vous devriez le nettoyer encore et encore, surtout les gens qui aiment critiquer, parce que c'est un mauvais acte de faire regretter à quelqu'un quelque chose qu'il pensait avoir fait correctement ou avait de bonnes intentions. Vous devriez réfléchir à la façon de formuler, à la façon de parler aux autres gens. Ils doivent être heureux après avoir vous parlé. Et antidote sera d'amener les autres gens à aspirer à l'idéal de Bodhisattva, de l'éveil total. Numéro 3, dire quelque chose de désagréable à un Bodhisattva par colère. Vous n'aimeriez pas le résultat de celui-ci.
En particulièrement, plus vous avancez, vous savez, votre enseignant devient un objet karmique très puissant pour vous et se mettre en colère contre votre enseignant, comme si vous commencez à douter de la cause de l'effet, vous pouvez le tester avec ça. Vous pouvez vous mettre en colère contre votre enseignant et voir les résultats reviennent rapides. Je veux dire, j'ai vu des gens se blesser vraiment, vraiment avec ça. Et j'ai vu le résultat moi-même. Vous savez, des moments, j'ai perdu patience avec mes enseignants. Et c'est équivalent, comme l'est dit dans le christianisme. Soyez prudents dans la façon dont vous traitez les autres gens parce que vous ne savez jamais quand vous recevez un ange. Et la même idée que dans le christianisme. Faites juste attention. Et voilà l'antidote. Voyez la pureté. C'est comme la déclaration chrétienne. Ça pourrait être un ange déguisé. Vous ne le savez pas. Donc, faites attention des façons dont vous les traitez. Et ensuite, c'est super. Pensez toujours qu'il passe quelque chose de plus profond. Vous pouvez dire toujours qu'il est bodhisattva. N'importe qui peut être en un. Et ensuite, voyez tous les êtres comme l'enseignant. Encore une fois, pas simplement du bouddhisme fou, mais comme un concept majeur dans le christianisme. Le dernier est quand vous êtes malhonnête, que vous trompez d'autres êtres avec une mauvaise motivation de façon fourbe, très loin des comportements de bodhisattva. Et ensuite, l'antidote sera de maintenir une totale honnêteté et d'être direct avec quiconque vous rencontrez parce que vous êtes responsable. Vous avez une responsabilité personnelle pour leur illumination. Et nous avons une question très douloureuse dans le chat. Mon fils, je pense que nous devrons répondre à la question et ensuite nous ferons une très rapide méditation de joie. Nous devons nous arrêter dans... mon fils a volé des marchandises dans un magasin à 300 grives sterling de très charges criminelles. Je suis son seul tuteur adulte et des services sociaux argumentent que j'aurais pu aller en prison et plus d'une peine avec sursis. Il a volé depuis 5 ans maintenant. Qu'est-ce que je dois faire en remédier rapidement à la situation? Toi, t'es mieux avec ces choses-là. Honnêtement, je pense que c'est une situation tellement douloureuse. J'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir, mais j'ai entendu de la douleur et je voulais vraiment de lire à voix haute pour Bill parce que lui aussi, je sais, trouvera un très bon remède. Venez demain, nous commencerons par celui-ci, d'accord? Nous avons besoin de temps pour y réfléchir parce que ça ne ressemble pas à une situation simple. Nous avons besoin du temps. Et nous devons nous arrêter. Vous pouvez dédier votre cours que vous venez d'attendre et je pense que vous êtes également bénévole à votre fils. Je pense que ce sera un bon début. Fermez les yeux. Pensez au fait que pendant 1h30, vous avez étudié le vœu de Bodhisattva et pensez à nouveau à cette belle image, ce que vous arrivera si vous plantez vraiment et faites mourir ces belles graines. Et donnez toutes ces graines à chaque être vivant. Parce que c'est ainsi que vous en obtiendrez encore plus. C'est tout. Merci à tous beaucoup. Et à demain, à la même heure et demain, la même heure. Allez, écoutez le cours en direct de Geshe Michael de Mixnaz, Swanson Tower, dans 60 secondes. À demain.